Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Holiday Park pour ma deuxième visite de l'année. Troisième fois que je viens ici, on va essayer de refaire EGF, j'espère qu'il est ouvert parce que bon la dernière fois on s'était un peu fait chier. Donc on va directement aller dessus parce que pour l'instant il est ouvert. En début d'année, je me suis rendu à Holiday Park pour la soft opening. Moi, ainsi que mon groupe, on est venu principalement pour EGF, autrement dit Expedition GeForce, le méga coaster Intamin du parc. Mais au final, une fois sur place, il était fermé toute la journée. Donc comment dire qu'on s'est bien fait chier. Je voudrais préciser que dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de plans de EGF ou de Skystream pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup. Que déjà il y avait du monde et surtout qu'on a voulu profiter, donc on a enchaîné pas mal d'attractions à la suite. Mais surtout cette vidéo va servir pour retracer un peu cette journée what the fuck sans pour autant présenter le parc. Donc si vous voulez un avis détaillé sur l'île des parcs, c'est pas vraiment la bonne vidéo. Bon, j'arrête de parler et je vous laisse avec EGF. Bon, on ressort de 2 rails d'EGF et oui ça fait mal aux jambes, mais en termes d'airtime c'est pas les plus puissants que j'ai fait. Ceux de Conda et ceux de Hyperion sont beaucoup plus puissants. Par contre ils sont plus longs, mais c'est pas ce que je recherche forcément dans un coaster airtime. Moi c'est surtout les airtime puissants que j'adore. Et puis même en termes de rythme, il y a beaucoup trop de temps dans les longs virages. Après il a froid, il fait froid, donc on verra bien quand il va chauffer parce qu'aujourd'hui c'est nocturne, le parc ferme à 22 h, donc EGF de nuit ça peut être très sympa. Je suis pas d'accord. On ressort de la freefall assez sympa. Je m'attendais plus que le décrochage soit aussi sec et aussi intense. Mais parce que c'est drôle, on a été ici. En fait, c'est des jets d'eau qui viennent vers le haut. Et moi, vu que je suis un gros guignol, bah, j'ai mis ma tête dedans parce que ça me fait marrer. Voilà. C'est rigolo. Vu qu'on était gros gamins, on a décidé d'aller dans les aires de jeu qui se trouvent dans la zone indoor parce que ça nous fait marrer. Pourquoi, je sais pas, mais c'est drôle, c'est l'essentiel. Bon, on a 6 ans d'âge mental, on est dans les aires de jeu de la zone indoor et on va faire du toboggan. Attention, on ride 120 fps, 4K, full HD. Oh putain, on fait un virage incliné, ouais. Oh, ça fait mal au cul. Tu t'amuses, Damien? Énormément. Ah, c'est tellement drôle, ouais. Bon, après avoir fait les trisomiques dans la zone pour enfants, on va faire le raft. Raft qui mouille pas, mais raft qui est beau. En fait, on est plus mouillé par les Allemands qui tirent au jet d'eau à la fin du parcours que les effets d'eau du parcours. Trouvez la logique. Mais c'est pour ça qu'on aime Holiday Park, c'est qu'il n'y a rien qui va. Aïe 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 aïe, je crois que j'ai parlé trop vite. J'ai envie de mourir. Non. Non, mais merde. Ah, mais depuis quand ça mouille? Tourne. Mais depuis quand il mouille celui-là?
aujourd'hui. Ah, attention. Oh, oh merde, oh merde, oh merde, oh. Ah, où t'as enculé. Oh, ah, ah. Mais tu sais quoi? Arrête. Ah. Oh, mais non. Ah, ah. À l'aide. Putain de merde. Oh, oh non. Le prochain, tu dis que ça mouille pas. J'ai une question, qui a dit ça mouillait pas? C'était pas censé mouiller. Ah ouais, donne. T'es pas mouillé là toi? Non, ça va. Ouais. Bon, c'est la première fois que je fais ce raft et qu'il mouille. Lui-même. Il est mouillé, elle est mouillée, elle est mouillée. Il est mouillé, je suis trempé. C'est génial. Mention spéciale aux Allemands qui se croient drôles à payer pour mouiller les gens. Venez faire, venez. Totalement d'accord. Après un magnifique ride du raft qui était pas censé mouiller, parce que oui j'ai dit qu'il mouillait pas, mais oui cette fois-ci il a mouillé, chose exceptionnelle parce que en 3-4 rides c'était le seul qui mouillait. Bref, on a décidé de refaire Starscream qui est au fond du parc, un coaster que j'aime bien, un coaster de chez Premier Ride, qui a la particularité d'avoir un triple launch, un coaster assez intense certes, peut-être un poil court, mais surtout le gros problème c'est qu'il a des trains et ces trains sont nuls à chier. On a fait un ride de Starscream, toujours aussi bon, toujours des trains de merde, mais ça passe quand on a du mou. Moi j'ai réussi à en avoir, ils en avaient rien à foutre donc c'était cool. Mais je pense que si la barre elle est serrée à fond, ça doit faire super mal. Bon, j'ai fait 2 rides de GF, j'ai fait un au last et j'ai fait un au first. Au first ça change du last, c'est moins brut dans les transitions, mais les airtimes sont beaucoup plus longs, forcément moins intenses. Mais moi je préfère quand c'est énervé, quand c'est violent, donc je préfère le last. Là on va aller vers la zone au fond du parc, je sais pas ce qu'on va faire. Le parc il est blindé, il y a à peu près 30-40 minutes partout. Mais bon, après c'est Holiday Park, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on est assez chill sur la journée. Bon, dans les idées de merde, on fait ce magnifique carrousel. Je sais pas le constructeur de chez, mais une chose est sûre, c'est super vieux parce que c'est assez moche quand même. Il y a quand même un mec, il est en train de dégueuler, hein. Donc bon, après c'est Holiday Park, on est dans la zone de Falkenstein. D'ailleurs là-bas. Bon, le carrousel, c'est quand même, ça se voit que c'est dans la zone de Falkenstein. D'ailleurs, tristesse de voir qu'ils ont enlevé la tour. Le meilleur dark ride de l'univers sera toujours dans mon cœur. Sache que peu importe le pays que je ferai, peu importe le dark ride que je fais, Björn Falkenstein, je t'aime. Je te fais des bisous. Tu fais des bisous à Björn Falkenstein? Ouais, bisous. Parce que pour enlever moi c'est Schtroumpf, remettez Björn Falkenstein, merde. On ressort du Splash Battle, idée de merde, pour la simple et bonne raison que déjà ça mouille, que le soleil est en train de se coucher donc la chaleur n'est plus trop présente. Et en plus de ça, c'est la maintenance pour l'Opsa.
Donc aucun des canons marchait, mais comme par hasard, ceux des autres marchaient. Donc on s'était bien arrosé. C'était drôle de nous voir. Ouais, effectivement, moi bien au sec. Oui, parce que lui, t'as la phobie de la flotte. Mais moi, ça m'amuse la flotte, donc j'aime ça. Mais je vais quand même cailler parce que il y a un petit vent frais. Surtout en haut des coasters, c'est pas ouf. Et là, on s'attaque au Skyfly Gerslow. Actuellement, le Skyfly Gerslow que j'ai fait qui spin le plus. On peut faire pas mal d'inversions si on a la bonne technique. Et j'espère qu'ils n'auront pas bridé entre, parce que pour l'instant je vois qu'il n'y a personne qui fait d'inversion. À mon avis ils sont juste cons, parce qu'ils savent pas comment ça marche. Alors il faut qu'on m'explique l'intérêt de faire un Skyfly quand personne touche aux ailes. Mais regardez-moi ça, ils vivent leur meilleure vie mais ils touchent pas aux ailes. Pourquoi tu fais un Skyfly? Va faire les fusées qui sont juste derrière, je sais pas. Bon je rigole mais ça se trouve ils vivent juste leur meilleure vie là-dedans. Mais moi ça me fait marrer parce que bon, un Skyfly c'est fait pour faire des inversions, c'est pas pour faire rompiche dans l'attraction quoi, donc bon. Après un ride du Skyfly où j'ai spiné comme un malade, je crois que j'ai jamais autant spiné dans un Skyfly. C'est marrant parce que à chaque fois que je fais Holiday Park, je dis la même chose, mais cette fois-ci c'est vraiment le cas. Pas que c'était pas le cas avant, mais là c'était le top 1 des fois où j'ai le plus spiné. On a fait Skyscream qui est extrêmement chaud, qui bombarde. J'ai réussi à glitch, j'ai réussi à avoir du mousse, c'était incroyable. Et j'ai fait le Star Flyer avec quasiment un coucher de soleil, c'était beau. Le parc est pas super beau vu d'en haut, mais on avait une belle prise de vue sur EGF, sur Skystream et sur le reste du parc. Actuellement dans la station d'EGF, et chose incroyable, c'est qu'il y a les deux trains sur le parcours. Le train là, il est sorti. C'est débit monstrueux. On va profiter d'EGF comme il faut et ça c'est exceptionnel. Bon voilà, fin de journée à Holiday Park, on aura fait EGF de nuit avec deux trains, c'est incroyable, coaster très bon, très intense à la fin, surtout de nuit. Bon ça commence à chauffer, c'est pas aussi chaud qu'un Zadra ou qu'un Hyperion, on sent pas le cramer, un petit peu mais pas non plus des masses. Have a nice night. Bon voilà, même avis sur Holiday Park, un parc assez bof, qui a pas vraiment d'âme, même si je reconnais qu'on a passé une journée assez sympathique. Soyons honnêtes, c'est toujours Make Efteling. Le parc de nuit est assez beau, il y a beaucoup d'animations de nuit, c'est assez cool. Mais je pense que le problème reste le même, c'est la gestion à la Plopsa assez catastrophique. Mais cependant, bon là vous me voyez plus, c'est génial, mais cependant il faut reconnaître qu'avoir mis deux trains sur EGF alors qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, merci mon Damien, il n'y avait pas tant de monde que ça, c'était honorable parce que bon apparemment ils tournent pas tous les jours à deux trains et c'est super cool. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Sinon t'as passé une bonne visite mon Damien? Oh oui. Vous avez passé une bonne visite? Oui. Voilà, donc un oui dans l'ensemble, même si vous ne me voyez pas, c'est génial. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.